La programmation peut être une tâche très longue et très ardue. Par contre, elle est essentielle pour la génération de problèmes très complexes et pour l'obtention de solutions optimales. C'est donc à cette tâche que nous porterons la résolution du problème du voyageur de commerce. Donc, on cherchera à optimiser la gestion logistique de la tournée de véhicules pour répondre aux problèmes de voyageurs de commerce. Donc, ce faisant, on créera un logiciel de Transport Management System, EPTMS, qui aura pour but de construire une interface de sélection d'exemples du problème de saisie de décision et d'utilisation d'un ensemble de méthodes de résolution heuristiques. Les fonctions objectives seront donc de minimiser les distances parcourues en différents nœuds, donc de minimiser la distance des arcs et la distance totale parcourue, de minimiser les temps de résolution, donc le temps total de génération de chaque heuristique, pour prendre la plus courte, et l'enregistrement des solutions obtenues. Les contraintes seront que les arcs ne peuvent pas se croiser pour certaines heuristiques, tous les nœuds doivent être parcourus seulement une fois, et chaque nœud possède un arc entrant et un arc sortant. Les variables du problème seront le chemin parcouru entre les nœuds d'origine et les nœuds de destination, et les paramètres seront le nombre de nœuds total du problème. Les spécifications minimales du programme seront le calcul des matrices des distances, la génération d'une solution, l'évaluation d'une solution, le modèle d'interface utilisateur que nous vous présenterons dans notre SIAD, donc où ce que nous pourrons apposer les variables et les paramètres pour la génération d'une problématique et pour l'obtention d'une solution, un registre des fichiers, une heuristique de construction par insertion et la génération et enregistrement de nouveaux exemples. Dans l'explication d'excellence, on poursuivra donc avec une optimisation de la fonction objectif, la génération d'un modèle d'analyse entre les différentes heuristiques. Donc, nous verrons les heuristiques de balayage de 2 OPT, de 3 OPT, de 2 OPT plus balayage et l'enregistrement d'une solution optimale sur Excel. Donc, on va maintenant passer à notre SIAD. Donc, ici, on lance donc notre interface de notre système d'aide à la décision. On peut donc générer un problème. Donc, par exemple, générer un problème de 100 nœuds. Pour un problème de 100 nœuds, on voit donc ici que notre interface a disposé aléatoirement sans positionnement. Où est-ce qu'on peut procéder des actions? Par exemple, une construction par insertion. Donc, on relie chacun des nœuds par la méthode heuristique insertion et on obtient une distance, comme vous pouvez voir ici. On voit que notre système valide la solution et on voit ici donc que la méthode effectuée et la méthode par exception. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cela? C'est bien simple, allons donc voir notre système. Donc, nous allons commencer avec une première composante qui sera l'appel des données par notre programme. Donc, nous allons dans la situation programme. On voit donc ici que nous avons enregistré nos fichiers de données on peut voir ici fichier problème, fichier nœud, fichier solution, fichier arc, fichier analyse solution. Dans les compartiments de notre ordinateur, on apprend donc à notre système comment aller chercher ces fichiers texte à travers notre système. Ensuite, on procédera donc par accès de données à une traduction des données que nous allons chercher dans nos fichiers texte. Donc, on voudra reformuler ces données afin que notre logiciel de programmation puisse y avoir accès et ainsi pouvoir travailler avec elles pour nous donner un fichier de solution. Donc, on peut vous donner un bref aperçu de notre logiciel. Donc, accès de données. On voit donc des conversions ici, double valeur, appel au fichier solution, ainsi de suite. Et voilà, quel spectacle! Donc, on poursuivra donc par le problème. Donc, le problème dans l'encapsulation sera donc la base de notre analyse de notre programme. Donc, ici, c'est là qu'on va avoir les gros calculs, en fait, pour calculer les solutions obtenues et pour donc générer les différentes solutions testées. Pour avoir l'obtention d'une solution optimale, on devra générer plusieurs solutions aléatoires. Donc, c'est ce que le programme fera ici. Donc, on va avoir le calcul des matrices, la génération de problèmes, le calcul des matrices de distance. C'est ici qu'on va voir les problèmes ID, les éléments aussi, les problèmes NOM, problèmes nœuds et de PRB meilleure solution. Donc, suivi ensuite, qu'est-ce qui dépend le problème? Dans l'encapsulation, il va y avoir l'affichage des nœuds. Donc, l'affichage des nœuds, c'est quand on va positionner le nombre de nœuds qu'on veut avoir dans notre système. On peut voir donc ici que par des coordonnées X, Y, on va poser aléatoirement le nombre de nœuds voulus. Donc, c'est ici qu'on va retrouver les variables de PRB ID, de nœud ID, de nœud X et de nœud Y. Donc, suivi dans l'encapsulation, nous avons donc le problème, suivi des nœuds, suivi par la suite des arcs. Donc, les arcs dépendront des nœuds, dépendamment de la position des nœuds. Nous aurons des distances d'arcs qui vont différencier. Ensuite, pour rapport aux arcs, on suit. En faisant la sommation des distances des arcs, on obtient donc des solutions. Donc, c'est ici que notre fichier solution va donc traiter les différentes distances entre les arcs. On voit donc qu'ici, nous allons cumuler
Donc, le résultat d'une solution, nous allons comparer avec une nouvelle solution, voir si la nouvelle solution testée va battre notre ancienne. Si c'est le cas, nous allons donc oublier la situation précédente puisqu'on va juger que la situation nouvellement testée est donc la solution optimale. Donc, on peut donc comprendre que notre schéma d'encapsulation sera donc le programme suivi des nœuds, suivi des arcs qui se terminent par les solutions, faisant un retour par la suite au programme. Pour quand on va avoir testé la solution obtenue, on arrêtera donc la solution optimale, excusez-moi, on obtiendra donc une solution qui ne pourra être remplacée. Parfait, donc nous allons terminer avec le form 1. Donc le form, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est là ici ce qu'on va mettre un peu en mise en situation notre élément de SIAD. Donc c'est ici qu'on va y apprendre, qu'on va y mettre ses conditions, ses contraintes, en fait, pour pouvoir limiter notre programme et un peu le mettre dans le contexte, justement, de qu'est-ce qu'on veut à travers l'intervalle qu'on veut qu'il travaille. Donc on peut voir ici les éléments, les différents éléments. Je vais passer un peu plus vite pour vous présenter l'interface. Parfait. Donc, retournons à notre fichier design. Ici, nous allons repartir notre système. Donc, disons que nous reprenons l'exemple de tout à l'heure, où est-ce qu'on génère 100 nœuds. Parfait. Donc ici, on a une méthode, on a 100 nœuds qui sont générés. Nous allons donc procéder à une première méthode d'analyse par insertion. On va expliquer la première méthode d'heuristique, donc analyse par insertion. L'insertion est qu'on part d'un nœud d'origine et on se rend au nœud le plus éloigné de notre problème. On part ensuite de ce nœud pour se rendre ainsi de suite par les nœuds les plus éloignés. Donc on part de nœuds à nœuds les plus éloignés en se rapprochant par les nœuds les plus rapprochés. C'est donc la méthode heuristique par insertion. Donc on insérera arc par arc à travers notre système pour se rendre d'une solution la plus grande jusqu'à l'arc la plus courte. Ensuite, on procédera à l'heuristique de balayage. Donc de balayage, nous aurons donc un centre de masse et au fur et à mesure, nous balayerons d'un point du plus court à l'autre, suivant ainsi tous les points de notre graphique. Donc on peut voir ici une forme circulaire puisque ce sera donc subséquente. À chaque fois qu'on teste une solution, on se reconduira à l'arc la plus courte pour générer ensuite une solution, ici qui est de 335 km. Une autre heuristique, la méthode de l'amélioration par 2 OPT. Donc, c'est qu'on testera les arcs entre deux nœuds à partir d'un centre de masse et ainsi de suite. On générera une solution optimale. Donc, on partira d'un point, par exemple celui-ci, et nous générerons une première distance. Donc, entre ce point, et nous déterminerons quelle est la distance la plus courte entre les deux points figurant près de ce nœud. Donc, ainsi de suite, en balayant de distance la plus courte à distance la plus courte, on déterminera un chemin qu'on jugera optimal pour cette méthode. Ensuite, pour l'heuristique 3OPT, le même principe sera appliqué, mais par contre, comme vous pouvez voir, le système est un peu plus long à générer parce qu'on se fiera à l'aide de 3 nœuds. Donc, 2 arcs faisant l'union entre les 3 nœuds seront donc testés pour obtenir un modèle, encore une fois, de chemin le plus court en partant d'un centre de masse. La méthode d'amélioration par balayage procédera donc à la même méthode qu'à la 2OPT, mais au lieu de partir d'un centre de masse, on fera donc un balayage à travers notre système pour tester 10 différents centres de masse comme nous l'avons défini, afin de justement voir si on ne pourra pas un peu choquer, un peu déstabiliser, créer une perturbation dans le premier élément de balayage pour voir si on ne pourra pas obtenir de meilleures simulations. On peut voir les résultats qu'on a obtenus. Donc on va continuer avec la présentation. On va les voir plus tard, les résultats obtenus. Donc ici on peut voir qu'on peut tester des solutions sur beaucoup de nœuds. Ici, la méthode de balayage a été testée sur 1000 nœuds. Ensuite, donc on peut voir les résultats testés sur notre Excel. Ici, donc nous avons procédé à 5 itérations différentes où est-ce que nous avons testé les 5 méthodes heuristiques. On peut voir donc ici dans notre génération, la méthode heuristique la plus courte, ayant le temps le plus court, était la 2OPT. Par contre, celle ayant la plus faible erreur moyenne, encore une fois, était la 2PT. Et celle ayant le temps de résolution le plus court a été la balayage heuristique. Par contre, temps de résolution le plus court n'est pas nécessairement synonyme de meilleure solution, comme on peut le voir ici. Où est-ce qu'on obtient la pire solution, en fait, des 5 heuristiques qui ont été testés. Et la solution la plus longue n'est pas nécessairement la meilleure, comme on peut le voir également.
Donc, on poursuit avec le diagramme de Gantt. Donc, moi et mes coéquipiers, on s'est dispersé les tâches sur 3 semaines. Comme vous pouvez voir, par exemple, moi-même, j'ai les tâches en rouge. Mon coéquipier Kevin a les tâches en bleu. Monsieur Marc-Olivier, les tâches en vert. Donc, ainsi de suite, à travers les 3 semaines, on a réussi à accomplir le travail de programmation pour se rencontrer par la suite et valider nos réponses vers l'obtention d'une solution optimale et préparer la présentation. Donc, en conclusion, comme on peut voir, notre programme SIAD peut résoudre des systèmes complexes du voyageur du commerce en une fraction de seconde. Les méthodes optimales dépendent des besoins et des ressources de la compagnie. Par exemple, si un logiciel prend extrêmement de temps à se construire, il sera très coûteux. On peut également continuer par la validation de nos deux fonctions à maximiser au début. Donc, la fonction du temps de résolution qui était le balayage par résolution et d'insertion qui affiche les temps les plus courts, et minimiser les distances qui étaient par les fonctions de balayage et d'heuristique de OPT qui étaient les temps plus courts. Merci pour votre attention.